Bonjour les béliers, je vais faire votre guidance pour la semaine, la période du 15 au 30 novembre. Allez, 15 au 30 novembre, qu'est-ce qui se passe? 15 novembre, pleine lune en taureau, l'opposé du scorpion. Donc je vous ferai une petite guidance sur les énergies de cette pleine lune. Je vous fais la guidance le 13 au soir là, donc ça va pas tarder. Donc là, les énergies c'est bon. Ça commence le 15, vous savez que les énergies ne sont pas figées dans le temps. Donc ça peut très bien se passer un peu avant, ce que je vais vous dire, ou un petit peu après. Voilà. Donc pleine lune en taureau. Ensuite, le soleil quitte le scorpion pour passer dans le sagittaire. Donc on quitte un signe d'eau pour passer dans un signe de feu. Signe de feu, c'est l'action. Sagittaire, l'arc et la flèche. Aux alentours du 22-23 novembre. Voilà. Allez, on va commencer. Je me connecte à vos énergies, mes béliers, avec le petit oracle des guidances étoilées. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ne serait-ce un coucou, un merci, un pouce aussi. Voilà, merci, c'est gentil. Si le contenu vous plaît, ça prend pas beaucoup de temps et moi, ça me fait plaisir. Allez, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, avec le petit oracle de la guidance étoilée des béliers. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le petit oracle des guidances étoilées. De la guidance. Le petit oracle des guidances étoilées. Allez, les béliers, un petit message. Allez, les béliers. Il y en a une qui a voulu venir. Tac, là, voilà. On vous dit, les béliers, l'espoir. Ne le perds jamais. Ne perds jamais espoir. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond. Mais prends de l'élan. Pousse fort et reviens à la vie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné, les béliers. Donc reprenez l'espoir, rien n'est jamais perdu. Croyez-moi, c'est vrai, il le faut. Tant qu'on le veut, on le peut. Donc même si tu as été brisé, même si on a essayé de te détruire, même si tu as souffert, tu as peut-être touché le fond, on te dit. Allez, reprends, relève-toi. Reviens. C'est le message, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, les béliers. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine. C'est peut-être, on vous dit les béliers, c'est peut-être le moment de recommencer à passer à l'action. Quand je vous parlais qu'on rentrait dans un signe de feu, comme le vôtre, il se peut qu'aux alentours du 20 novembre, les choses bougent, les béliers. On rentre dans un signe de feu comme vous, vous êtes un signe de feu. Allez, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc il est temps de passer à l'action. Il est temps de reprendre ton pouvoir dans une situation. Pourquoi? Parce que tu as été blessé, parce qu'on t'a mis plus bas que terre, parce qu'il faut que tu reprennes le dessus. C'est tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, je vais vous donner des messages avec le Béline revisité. Un carré de 9 pour le côté sentimental avec Astro Crush. Et à la fin, je vous donnerai un message général avec les anges. Et je vous ferai choisir entre deux pierres. D'accord? Allez, les béliers du 15 au 30 novembre. Ouais, là, je sens qu'il y a besoin de rebondir, les béliers, sur quelque chose. Et j'ai la sensation que vous êtes bien décidé à le faire. Ouais. Le masculin sacré. Allez, les béliers du 15 au 30. Avec le Béline revisité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers? Allez, je vais faire une coupe et après je vais aller chercher des cartes. Bélier ascendant lunaire, évidemment. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder l'ascendant et le signe lunaire. Allez, je me connecte à vos énergies et je vous donne un message de la coupe, les béliers. La meilleure carte du jeu, donc il y a la protection. Vous êtes protégé par l'univers quoi qu'il arrive, les béliers. Vous avez la protection. Et la campagne à santé me parle de repos, de quiétude, de ressourcement, de paix intérieure. Vous êtes en quête de guérison et vous êtes protégé. Il y a des choses qui vont bouger. Transformation, mutation, nouvelles choses. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ouais, on voit quand même qu'il y a eu un effondrement, qu'il y a eu rupture, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez été anéanti, mais là, avec ces cartes,
J'ai envie de vous dire, le retour au calme. Et là, en ce moment, on me parle d'héritage, les béliers. Derrière, j'ai quoi? La maladie. Ah, il y a eu quelque chose de difficile dans le passé, peut-être, ou en lien avec la famille proche, là, les béliers. On peut me parler d'un héritage, on peut me parler qu'il a fallu avoir beaucoup de capacité pour rebondir sur quelque chose de... sur une épreuve, hein, tout simplement. Et là, vous êtes protégé. Ça bouge. Voilà. Voilà. Donc on voit vraiment dans le passé, il y a eu quelque chose de dur, difficile avec la maladie. Maladie à vol et perte. Hein. Wow, c'est lourd. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Et cloître en plus. Hein. Donc le cloître, c'est la tristesse, c'est l'isolement. La femme, bon, on voit qu'il y a eu quelque chose de lourd quand même. Peut-être au travail, si j'ai la carte de l'entreprendre, ou peut-être dans votre dans un domaine, vous avez traversé des choses difficiles. Et là, ça va s'arranger. Durant ces deuxièmes quinzaines. Allez, à compter du 15, on est le 13, là, alors j'ai fait la guidance. Hein. Donc c'est à peu près le jour de la pleine lune. Hein. Allez. Bélier avec le Béline revisité. Qu'est-ce qu'on me dit? Positif, j'ai le cadeau. Waouh! Ouais, le cadeau qui me parle de don, d'un coup de pouce, hein, il y a une main sur la carte, hein, d'un soutien aussi, d'une transmission, d'une récompense. En contre, bon, il y a la stérilité. La stérilité, c'est quand une situation piétine, c'est quand on est face à une impasse, quand on s'illusionne par rapport à quelque chose. Ouais, on est en quête de quelque chose, mais en vain, ça vient pas. Hein, voilà. Bon, ça peut générer des émotions. Hein. Là, on me parle d'amour, de connexion à l'amour. On me parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, de pureté, de pardon avec la colombe aussi. Ouais, de réconciliation peut-être pour des béliers. Une forme d'apprentissage sur quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Hein. Bon. Et en résultant, j'ai la maladie, j'ai quelque chose de difficile, les béliers. J'ai les épreuves que vous traversez, qui vous ralentissent, qui... Pourtant, il y a un petit coup de pouce hein, par rapport à ces épreuves, mais elles sont toujours là. Bon, on va voir comment ça évolue. La maladie qui peut me parler de lenteur, d'incertitude, où vous êtes affligé, vous déprimez beaucoup, hein, ça peut être ça aussi, hein, c'est peut-être pas forcément la maladie au sens propre, pas de panique. Sur le cadeau, j'ai le soulagement. Donc on peut me parler d'un retour à la paix par rapport à un coup de pouce, par rapport à un imprévu, mais très positif. Hein. On peut me parler de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, de soulagement, de sérénité retrouvée par rapport à ce cadeau. Ouais. Stérilité. Moi, j'ai la sensation qu'après une période stérile, on ne sait pas trop, ça piétine. On me parle d'accident, c'est-à-dire, on me parle d'un grand bouleversement. On me parle que quelque chose change radicalement dans votre vie. Quelque chose s'arrête. Alors, c'est quelque chose peut-être que vous étiez dans une impasse. Ben là, au moins, ça se termine. Vous savez où vous allez, ça se termine. Voilà. Ça ne piétine plus. C'est l'effondrement, c'est la révolution, c'est la tour. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Allez. Bon, j'ai la trahison sur l'amour. Les béliers. Donc on me parle qu'il va falloir être clairvoyant, se reconnecter à son cœur, comprendre une situation avec beaucoup de cœur et d'amour, parce qu'il y a de la trahison, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des énergies négatives. Ouais. Il y a des énergies négatives encore, les béliers. Ouais. Et vous êtes despotisme, vous procrastinez, vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas y arriver par rapport à ces énergies, d'être impuissant. Vous êtes un peu accablé, hein, les béliers. Et l'infortune qui peut me parler d'une situation qui n'est pas agréable. Hein, il va falloir vous reconnecter à votre intuition parce que l'infortune peut me parler d'incapacité. L'infortune, c'est une dame âgée. Ça peut être en lien avec une dame âgée, mais on peut me parler
Tout simplement qu'il vous arrive des mésaventures et qui vous mettent dans une situation bloquante. Et qui font que vous avez la sensation d'être point lié sur quelque chose. C'est contraignant, voilà. Pourtant, il y a un coup de pouce. Hein. Bon, alors tout ça, ça peut créer beaucoup de fatigue. Je ne vous le cache pas. Même si vous êtes aidé, je pense qu'il y a quelque chose qui change radicalement dans votre vie. Ça, c'est sûr. Quelque chose qui, jusqu'à présent, piétinait. Bon, on vous conseille d'écouter votre cœur, ça c'est sûr. Parce qu'avec la trahison, le despotisme et l'infortune, on voit que vous avez besoin d'écouter votre cœur sur une situation. Il y a beaucoup d'épreuves, peut-être, pour certains béliers. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de fatigue aussi, de mal-être, mais on vous demande de faire preuve de sagesse, de bon sens, de tempérer les choses, de trouver un équilibre, d'être à l'écoute, de trouver le juste équilibre par rapport à cette énergie. C'est pas toujours facile. Vous avez un coup de main, hein, je vous rappelle. Hein. Il y a du changement, ça va changer. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie, les béliers. Ça va muter, hein. Il y a des transformations, il y a de renouveau là. Il y a de l'interaction par rapport à des personnes. Hein. Donc je pense que, alors la sagesse, ça peut être une personne qui est pleine de bon sens, de sagesse, qui va savoir vous soutenir, parce que j'ai des belles cartes, côté positif quand même, hein, à vous relever quelque chose de difficile. Allez, sur le changement, j'ai l'entreprendre. Donc ça peut être un nouveau travail, vous décidez de changer de travail, mais en tout cas, vous créez quelque chose, vous allez vers un renouveau, vous avez des nouveaux projets, vous planifiez. Il y a une nouvelle construction, vous avez une nouvelle conception de la vie et vous êtes protégé. Donc on voit quand même que vous allez vers un mieux, vers un changement beaucoup plus positif, les béliers. Et j'ai la réussite là-dessus en plus. Hein, ce changement, cette entreprise, ce que vous êtes en train de créer, d'entreprendre, va vous permettre de célébrer quelque chose. Hein. Le succès, la récompense, la victoire, les valeurs sont reconnues, les béliers. Hein. D'accord ? Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un gros changement radical par rapport à quelque chose qui stagnait. Vous êtes soulagé parce qu'il y a un petit coup de pouce de l'univers. Hein. Ça peut être une main tendue ou un nouveau travail ou je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui va vraiment vous sortir de quelque chose, d'une énergie, peut-être c'est une histoire d'amour, j'ai l'amour qui est ressorti, mais quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'est plus bon pour vous, c'est des contraintes, c'est blocages, et j'ai l'impression qu'on me trahit, et j'ai l'impression qu'on me balade, vous voyez. Donc vraiment, vous avez ce petit coup de pouce, oui, il faudra changer radicalement quelque chose, mais au moins vous allez vers une réussite. Mais il y a du mouvement quand même. Hein. Allez, résumé de votre guidance, les béliers. Combativité. Là, il faut adopter une énergie de feu. Mais ça, vous êtes un signe de feu, vous allez savoir le faire. Hein. Courage, combativité, héroïsme. Vous investir. Conviction, faire face à vos convictions. Agressif même. Hein. Je vous vois, maintenant il y a la marre, là. Je fais face. Et intelligence aussi, avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que vous serez perspicace, vous allez être dans la compréhension, parce que c'était pas facile comme situation. Vous allez être lucide aussi, vous allez avoir une belle ouverture d'esprit et de cœur. Combatif tout en restant dans la lucidité. Et j'ai l'union, donc on peut me parler d'une histoire d'amour, mais on peut me parler d'association, d'alliance, de complémentarité avec une personne, d'équilibre, d'attraction aussi avec une personne. Hein. Donc il y a une histoire il y a deux feux, hein, deux cœurs en feu. Il se peut que ce soit une histoire d'amour. Hein. Et j'ai la carte de la méchanceté derrière. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation que vous êtes en colère, les béliers. Ce que je ressens avec cette carte. Ouais. Parce qu'avec la carte du feu, on peut me parler d'agressivité. Hein. Alors ne soyez pas trop agressifs, les béliers, ce que je ressens. Faites plutôt, on vous le dit plusieurs fois, faites plutôt preuve de sagesse, un ressort, d'intelligence, d'ouverture de cœur sur une situation sans vous emballer, parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que je sens que quand même avec l'accident, il y a quelque chose hein, qui casse, là, hein, qui s'arrête. Hein. Vous voyez ? Ça pourrait vous fatiguer tout ça, hein, alors que vous avez un tirage magnifique, vous arrivez à vos fins. Hein.
Donc la méchanceté peut me parler de manipulation autour de vous aussi. Hein. Savoir faire face à la méchanceté des personnes qui vous entourent, à la manipulation, à un préjudice peut-être, hein, à une intention qui n'est pas très bonne envers vous. Hein. C'est possible. Vous pourriez vous sentir oppressé. Qu'est-ce que j'ai dessus? Ouais, j'ai la clé. Donc la clé, c'est la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Le destin, c'est le choix. Hein. C'est le choix, c'est la décision que vous allez faire. C'est votre chemin de vie. C'est la réponse de l'âme. C'est vous qui avez la réponse par rapport à cette énergie. Donc il va falloir que quelque chose se débloque. Et vous allez le faire. Il y a quand même... il peut y avoir un mensonge, il peut y avoir des énergies lourdes. Hein, mais vous saurez les démasquer. Il y a un apaisement, il y a vraiment quelque chose de beau. Waouh, ça bouge. Hein. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai la ruine des béliers. Donc la ruine me laisse penser quand même que 5 ans, ça fait 5, vous êtes face à un changement, vous passez d'un état à un autre. Donc il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Ça, il faut faire des sacrifices, il y a une rupture de contrat, une rupture, il y a une dépendance aussi qui part, hein. Vous êtes anéanti. Hein. Il y a beaucoup de mélancolie. Hein. La ruine, c'est quand quelque chose part. Donc il y a des solutions qui sont trouvées, vous allez aller à la découverte, prendre conscience de quelque chose, solutionner quelque chose, vous en avez les ressources, hein, et la résilience. Et on me parle de bonheur à venir pour vous. Donc là, je pense que là vous êtes en quête de votre intuition, vous allez accepter quelque chose et vous allez accueillir le bonheur qui vient vers vous. Et on me parle de passion, c'est beau. Il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous anime, hein. La fougue, la combativité, l'entêtement, la force intérieure et l'ébullition. Pour moi, il y a le bonheur et la passion qui viennent vers vous. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être dans le travail. Mais on voit quand même qu'il y a vraiment la notion d'accident qui me parle de bouleversement et ça qui me parle d'effondrement. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour le meilleur. Même si c'est pas facile. De toute façon, sur la carte, on vous le dit. Même si tu as été brisé, tu as touché le fond, rebondis. Et là, vous rebondissez les béliers. C'est pas mal. Hein. Réussite au travail, réussite dans quelque chose. Bon. Combativité, beaucoup l'énergie du feu, hein, les béliers, martienne. Allez, je vais faire un carré de 9 avec l'oracle. L'astro-crush, cherchez le nom. Allez, les béliers. On se bat là, on est combatif durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Ça va payer sur décembre. Même sur fin novembre, hein, déjà. Allez, le carré de 9 pour le sentimental, les béliers ascendants et lunaires. Manque de confiance en toi, on te dit. Peur de l'engagement, thème d'amour. Peur de l'engagement. Allez, les béliers. À la coupe. On me parle, c'est des excuses. Stop. Arrête de te trouver des excuses. Peut-être la personne se trouve des excuses. Peut-être que c'est vous. On me parle de rapprochement. Peut-être vous avez envie de vous rapprocher d'une personne mais vous trouvez des excuses pour ne pas le faire. Ou le contraire. Coup de foudre. Et pense la même chose que toi. Donc apparemment, il y a de l'amour avec une personne. Il y a beaucoup d'attirance. Puisqu'on me parle de coup de foudre et pense la même chose que toi. Donc la personne est sur la même longueur d'onde que vous. Et c'est un coup de foudre. Seulement, il y a un rapprochement. Mais il y en a peut-être, il y a un des deux qui se trouve des excuses pour ne pas s'engager. Comme j'ai eu la peur de l'engagement qui a volé tout à l'heure. C'est possible. Bam. Allez. Un petit carré de 9. Pour vous les béliers avec l'astro-crush. Bon là il y en a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Allez, un autre paquet. Qu'est-ce que j'ai les béliers? On me parle du présent. On vous demande de vivre le moment présent. Ne pas regarder derrière ni devant. C'est ici et maintenant que ça se passe. Vous êtes en présence et on me parle d'une âme sœur quand même. Hein. Donc il y a une belle connexion et vous aurez des nouvelles. Et il y aura un rapprochement. Waouh!
Ça vous fait peur peut-être, hein, les béliers, mais on me parle de rapprochement, de nouvelles, et on me parle d'une connexion, hein, quand même. Hein. Bon, vous avez eu besoin de réfléchir, mais là, je pense que c'est ici et maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les béliers? Au centre de votre tirage, on me dit, pense la même chose que toi, la personne pense la même chose que vous déjà. C'est beau. C'est beau quand les deux sont amoureux, c'est très bien. Allez, l'envie. Vous avez envie de voir cette personne ou cette personne a envie de vous voir. Manque de franchise. Alors, manque de franchise, c'est quand on ne communique pas assez. C'est quand on n'est pas face à ses vérités. Et il faut savoir, c'est peut-être vous qui manquez de sincérité, c'est peut-être l'autre, mais il faut savoir se dire des choses. Manque de confiance en lui ou en elle. Il y a un manque de confiance. D'où le manque de franchise. Et on me parle d'influence. Il y a une influence extérieure, là, des béliers. On me parle, tu lui manques. Vous manquez une personne, hein, les béliers. Hein, il y a un manque. Risque. On vous demande de prendre un risque. Il faut prendre un risque. C'est y aller, là. Vous êtes tous les deux sur un tabouret. Face à vous-même, il faut peut-être franchir le pas. Sauter. Puisque la personne pense la même chose que toi, a envie de vous voir, vous lui manquez. Bon, il y a un gros manque de confiance, on voit. Hein. Peur de l'engagement, je la retrouve. Il y a une peur de l'engagement, les béliers. Et fuis-moi, je te suis, c'est-à-dire qu'on joue au chat et à la souris. Un coup, c'est moi, je t'appelle. Vous voyez, c'est comme dans les relations parcours sacré. Hein. Fuis-moi, je te suis, c'est-à-dire un coup je viens, un coup c'est toi, moi je pars. Donc là, il y a un gros manque de confiance qui fait... On voit qu'il y a de l'amour, hein. On voit que vous voulez prendre des risques, on voit qu'il y a un manque de dialogue, on voit qu'il y a un manque de confiance en vous, on voit qu'il y a une peur dans cette histoire d'amour, mais en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau des sentiments. C'est déjà pas mal. Donc là, il y a une influence extérieure peut-être. Vous ou l'autre. D'accord? Pourtant, en d'autres papiers, on me parle d'engagement, on me parle de nouvelles, on me parle de rapprochement. D'accord? Et d'attirance. Bon, pourquoi cette influence? Il y a des vérités qui sont cachées. Vous ne vous dites pas tout. Il va falloir communiquer. On me parle d'une invitation, peut-être inattendue. Et on me parle de cette personne pense à toi. Cette personne va t'inviter. Elle pense à toi. Et là, vous allez pouvoir peut-être vous dire vos vérités. Communiquer. Vous allez devoir communiquer sur la peur de l'engagement, sur les problèmes. Pourquoi vous avez un manque de confiance. Voyez? Mais franchement, c'est beau parce que vous avez la même envie, vous avez les mêmes désirs, les béliers, avec cette personne. Donc là, il va falloir se dire les choses et vivre le moment présent. Puisque là, moi, je vois de belles choses. Hein. Elle pense à toi et elle me dit oui, histoire d'amour possible. Bon, écoutez, hein, j'arrête là. Hein, voilà. Il y a l'ébullition mentale qui prend le dessus, là. C'est une histoire d'amour possible, mais faut se dire les choses. Voilà. Il y a juste... des mises au point au niveau de prendre un risque, de savoir communiquer clairement ce que vous voulez, les béliers. Allez, un petit message. Donc, vous choisissez entre l'améthyste et la jaspe roux. Non, ça c'est la cornaline. Donc, cornaline et améthyste. Allez, pour la cornaline, les béliers. Histoire d'amour possible, oui, regardez, avec qui. Oui, réussite à côté. C'est pas mal quand même. Oui, réussite. Allez, la cornaline, ceux qui vont choisir la cornaline, les béliers, ça sera celle-ci. Et ceux qui vont choisir l'améthyste, ça sera, il y en a deux, il m'en faut qu'une. Là, celle-ci. Voilà, donc les béliers, en gros, on vous dit aide de l'action. Donc on parle d'un soutien par rapport, vous devez passer à l'action, mais on vous demande de vous faire aider. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Hein, c'est ce qu'on vous dit, le masculin sacré. Passez à l'action. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Allez, il faut foncer et n'hésitez pas à vous faire aider, les béliers. Hein. Passez à l'action. Donc, ceux qui ont choisi la cornaline, on vous dit aide de la prospérité. On me parle d'aide aussi. Hein.
Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Voilà, les béliers, vous êtes un petit peu débordés hein, durant cette fin novembre. Vous avez, ouais, après avoir défini un plan d'action, vous le redis, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. On vous conseille en tout cas d'être comme ça. Sinon, vous allez rencontrer une personne comme ça qui va vous aider. Et moi, je crois plutôt que, vu ce que j'ai eu dans le tirage, les colères, l'agressivité, les tensions, dans ce signe de feu qui est le Sagittaire, hein, on va y rentrer, hein, j'ai la sensation que vous aurez le soutien d'une personne loyale, patiente. Bon, c'est possible, je ressens ça. Pour ceux qui ont choisi la métiste, on vous parle de 6 de la pensée. Donc là, c'est le 6 d'épée. Donc vous quittez quelque chose. Le 6 d'épée, c'est que ça représente une barque et c'est des gens qui s'éloignent des problèmes. Voilà. On quitte des façons de faire, on quitte une situation, il y a quelque chose qui part. Alors, on vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Vous voyez, hein, ce qu'on vous disait, hein, gardez espoir, vous allez vous relever. Hein, et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. On prenait ce qui résonne, mais on me dit que c'est la lumière au bout du tunnel, que c'est des jours meilleurs qui arrivent à l'horizon parce que vous avez surmonté des difficultés durant cette quinzaine du mois de novembre, mes béliers. Waouh, je sais pas ce qui se passe. Ouais, on peut me parler de chute pour certains, d'anéantissement, ouais, quelque chose que vraiment, ouais. Il faut faire des sacrifices aussi. Hein. Voilà mes petits béliers, n'hésitez pas donc à liker, à commenter. Moi je vous souhaite un beau mois de novembre. Plein de gros bisous. À bientôt.